On va bien sûr parler de l'Orcana, première émission, donc c'est un peu notre crash test, on va dire, hein, mon cher Raphaël, sur le sujet. Hein. Donc c'est la toute première, on s'adaptera après en fonction, on verra. Euh, c'est une mission un peu particulière puisqu'on a décidé qu'on allait le faire. Comment dirais-je, une émission sur ma chaîne, l'autre sur la tienne, voilà, pour que nos deux communautés puissent voir avoir les bénéfices des deux intervenants, on va dire ça, et avec nos deux points de vue. Alors ça nous empêchera pas, bien sûr, de notre côté, faire chacun des lives, des vidéos sur leur canal. Toi, clairement, t'es plus compétiteur que moi, donc, mais il n'empêche qu'il y a quand même des choses qui sont communs dans les deux univers, on va dire. Donc voilà. Euh, donc aujourd'hui, mon cher Raphaël, c'était la sortie officielle. Même si C'est les ça. boutiques spécialisées en avaient déjà, Oui. c'était la sortie officielle C'est- dans les grosses, on va dire les grandes enseignes. Donc ça a été plus ou Attends. moins. Ah, alors attends, ça a encore sauté chez toi, mon cher Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Toc toc toc. Alors, c'est les aléas du direct. Hein. Alors, je vais le remettre. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que c'est revenu? Non. Alors, pourquoi ça saute comme ça? Ok, alors attendez, je vais le faire revenir, c'est la magie du direct. Hop. Et toc toc, on remet le petit Raphaël, s'il veut bien arriver. Bon, décidément. Alors, Toujours là. hein? Non, Moi, je suis écoute. toujours devant ma caméra. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi il me l'enlève du truc. Alors, pourquoi ça veut pas? Pourquoi d'habitude ça arrive pas? J'ai pas ce genre de soucis. Alors, hop. C'est bizarre ça que ça plante comme ça d'habitude. J'ai pas le souci. Alors, est-ce qu'il y a un truc. Ok. Bon côté. On va essayer. Toc, toc. Ah, ça va être problématique ça. Alors, puis on va faire ça. Refaire à l'ancienne. Toc. On va repartir de zéro. Hop. Hop. Est-ce que. Voilà, il est là. Donc, je vais le faire revenir à la position. Vous voyez, vous avez tout le setup en même temps en direct. Voilà, et je le remets à sa place. Voilà. Voilà, donc voilà, hein, on essuie, comme on dit, on essuie les plâtres hein, sur la première. Hein. En espérant que ça saute pas, bah si pas, non, sinon on le refera, hein, c'est pas grave. Alors, c'est pas ça que je voulais, du coup il faut que je revienne sur le petit live pour voir. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir Yoshi, bonsoir Deadlit, bienvenue, donc on parle de l'Orcana. Donc on parlait de la sortie officielle dans les grosses enseignes. Alors j'espère que pour ceux qui... Ok Hiroshi, il n'y a pas de souci, tu as le droit d'être en mode râleur. Effectivement. Donc j'espère que pour ceux qui ont pu, bah, vous avez pu récupérer quelques cartes, quelques boosters. Voilà, c'est le gros sujet du jour, c'était la course à celui qui irait le plus vite dans les boutiques. Bien, alors, mon cher Hiroshi, en tout cas sur Paris, les grosses enseignes avaient C'est les des Hunger règles. Games. Voilà. Là, Après, c'est vrai qu'en province, c'était un peu plus compliqué parce que même si la sortie... Ah, ça... voilà. En province, même si la sortie officielle était aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques qui ont commencé à distribuer hier ou avant-hier. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir respecté cette date-là. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Raphaël, mais là-dessus, ça n'a pas été extraordinaire. Raphaël, tu ouais, m'entends? non, honnêtement, c'était. Oui, oui, je t'entends. Oui, oui, c'était. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bizarrement. Moi, je t'entends bien. Ouais, c'est coupé au niveau du truc. Alors attends, ce qu'on va faire, tu sais quoi? Je vais te muter sur le Discord et je vais te rajouter sur
l'autre truc. Si tu me donnes 30 secondes, vous allez l'entendre à nouveau. Pas plus tard que tout de suite. Ça y est, tu peux reparler normalement dans ton temps. Voilà. Donc, voilà. Encore une fois, vous avez compris, on essuie les plates sur cette première. Ouais, bah c'est pour ça, c'est ce que je te dis, c'est que ça a été vraiment mal géré sur pas mal d'endroits. Après, attends, hop. Alors mon cher Raphaël, on ne voit plus rien, on voit ton plafond ou ton sol, je sais plus quoi c'est. Voilà. Voilà. Alors déjà, donc j'espère que vous nous entendez pas tous les deux maintenant. Ouais, ça a l'air d'être bon. Allô? Ouais, c'est bon. Allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends parfaitement. Voilà, déjà, j'espère que vous nous entendez pas tous les deux maintenant. Voilà, par contre on entend en doublon derrière, mais c'est pas grave, on va faire avec. Salut Demons. Allô? Tu m'entends? C'est bon? Alors. Du coup, je ouais, ne t'entends que sur... On attend les petits réglages de son, voir si c'est bon. Alors, si... Non, je vais refaire dans l'autre sens. Je suis désolé, hein. On fait des essais. Hop. Bon, allez, parle, mon cher Raphaël, voir si c'est bon. Là, je t'entends, parfait. Il n'y a pas de retour. Ok, c'est bon. Bon. Voilà, donc, petit démarrage. C'est un crash-tête, c'est la première émission, c'est normal. On essuie les plates. C'est la première. Donc revenons à notre sujet, donc l'Orcana, la sortie officielle. Donc ce que je disais, c'est que il a été dommage qu'une sortie qui était annoncée officiellement un 1er septembre dans les grosses enseignes n'ait pas été respectée par toutes, notamment en province, si on peut voir les posts Facebook, les posts Discord, les différents Discord, on peut voir qu'il y a eu des boutiques qui ont déjà commencé à distribuer aussi bien des Cultira que des Micromania, que des Fnac, avant cette date du 1er septembre. Alors, sur Paris, pas trop, parce qu'ils sont plus verrouillés, ils sont plus contrôlés, certainement aussi. Mais du coup, ça gâche un peu tout ça. Et puis, comme dit Hiroshi, lui qui est dans sa Bretagne, hein, il n'a pas réussi à en avoir, alors qu'il est censé en trouver aujourd'hui, au moins trouver des starters, au moins... voilà. Je sais que sur Paris, je pense que ce soir, il y a encore quelques starters qui sont disponibles. Je pense que demain soir, il n'y aura plus rien. Hein. Ça, c'est clair et net, il n'y aura plus rien partout. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Raphaël? C'est clair. Après, même en province, moi je suis de l'Est de la France, j'ai appelé la FNAC plusieurs fois, et à chaque fois ils me disaient non, ça sera à partir de vendredi, et donc d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je les appelle, ah bah non, le stock est vide, parce qu'en fait, ils avaient un stock national au niveau de la FNAC. Et ouais, la gestion a été un peu catastrophique entre les boutiques qui autorisaient la vente libre, des boutiques qui ont mis des restrictions. Moi, mon Micromania où je suis allé tout à l'heure, là, il me disait qu'à l'ouverture, à 10h, il y a des gars qui se sont tapés dessus, quoi. Donc, on en était là, quoi. Ouais, non, mais Ouais. après de ce que j'ai pu comprendre, les Micromania avaient reçu quand même un stock très très léger. Donc, ce qui fait que c'est parti aussi très vite. Donc, ouais. Et là, pour le coup, moi, je suis allé au Furet du Nord, moi, ce matin, j'en ai récupéré. Effectivement, ils ont reçu une caisse, mais il devait y avoir quoi, 50 de boosters, hein, tout cassé, quoi. Allez, peut-être un peu plus, 70-80 peut-être, et puis 4-5 coffrets, et puis je crois un starter un display de starter. Donc ça fait quand même un peu léger, effectivement, en distribution. Ouais. Après, honnêtement, on voit un peu toutes sortes de théories. Honnêtement, je pense pas que ce soit voulu. Le but d'une boîte, c'est de vendre son produit. Exactement. Hein, ils ont été, je pense, ils s'attendaient à ce que ça marche, mais peut-être pas autant. Ouais, moi je pense qu'ils s'attendaient, mais je pense que voilà, on est en post-Covid, il y a toujours ce flux tendu sur tous les approvisionnements. On le voit chez Games Workshop, on le voit un peu partout. Ils aimeraient bien produire plus, je pense. Alors, les usines à Ravensburger, alors après le choix de Ravensburger aussi peut se discuter. C'est une petite boîte Ravensburger hein, comparée à Disney. Hein. C'est l'usine, je la connais bien, Aldendorf.
Elle est pas très loin de chez moi, je la connais bien. Ils produisent là-bas, mais ils envoient aux États-Unis pour que ce soit packagé. Donc déjà, il y a merci la mondialisation. Et ouais, le choix d'avoir Ravensburger, ça à voir. Voilà, donc ça a été compliqué pour certains d'entre nous et quelques-uns de notre communauté à se récupérer des cartes. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est effectivement, comme dit Hiroshi dans le chat, c'est que ça a été confirmé qu'il y aurait premier trimestre 2024, enfin en tout cas premier trimestre 2024, une réédition de ce premier chapitre. Et a priori dans des proportions équivalentes à cette sortie. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon Une point. bonne nouvelle pour nous et une mauvaise nouvelle pour les, pour les scammers et C'est ceux ça. qui font Alors la après, spéculation. voilà, après, on comprend les gens qui ont pris plusieurs displays. Maintenant, ceux qui en ont pris beaucoup et qui se targuent de ça et qui les montrent et qui se permettent de faire des vidéos dessus, je trouve ça un peu très limite. Pour être. Non, Je sais pas ce que t'en honnêtement, penses. c'est ma vision aussi. Il y a quelqu'un qui justifiait le choix d'avoir pris 20 displays. Pour avoir le set complet, enfin 20 displays, j'ai fait le calcul, c'est 5700 cartes. Donc oui, tu auras le set complet, c'est sûr que tu auras ton set complet. Mhm. Mais tu peux pas justifier ça pour la collection, quoi. En plus, tu auras moins cher à les prendre à l'unité sur Trading Card Market. Donc c'est vraiment pour ta spéculation pure et dure. Après, ça se comprend, hein, Disney apporte toujours ce type de spéculation. Ils ont pas envisagé le coup, je pense, à l'avance. Et puis la communauté n'a pas trop joué le coup aussi, quoi. Donc c'est les deux. Je pense que les coupables sont des deux côtés, quand même. Alors après, ouais, une info intéressante qui Hiroshi nous dit dans le chat que Ravensburger était fermé au mois d'août et que les commerciaux n'étaient pas joignables, ce qui est effectivement un peu dommage pour une sortie au mois d'août. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu, Ravensburger, ça fait un peu tâche. équipe, hein. C'est une petite équipe. Hein. Leur jeu phare, c'est le memory. Hein. C'est Ouais. le jeu de retrouver qui est qui, quoi. Hein. Donc moi, j'étais vraiment surpris que Ravensburger s'associe Disney s'associe à Ravensburger. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais ouais, voilà. On n'est pas Bon, sur de Wizard of the Coast. Hein. Ça, c'est sûr. Au niveau voilà. infrastructure, c'est pas pareil. Ouais. Voilà, bon après, voilà, c'est un lancement. Maintenant, le gros côté positif, c'est quoi qu'il arrive, il s'est déjà presque, je dirais presque implanté déjà dans le jeu de cartes, même si ça n'a pas marché. On est sûr que pour l'instant, il est bien parti pour rester. Voilà. Bah, après, c'est rassurant dans le sens où ils ont déjà annoncé la saison 2, la saison 3. Une refonte de rééditer la saison 1, c'est qu'ils sont quand même réactifs, ça c'est bien, ouais, ça c'est bien, effectivement. Voilà. Après, comme dit Didlit et Hiroshi, voilà, après, c'est vrai que, comme je le dis d'ailleurs dans ma vidéo, et je crois que tu l'as dit aussi, c'est que ce jeu, on peut le voir à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'en jeu aux copains, je joue avec des enfants, en casu, en multijoueur, compétitif aussi bien sûr. Donc ça, de ce côté-là, c'est un jeu qui est déjà très fort en termes de jeu et de design. Voilà. Après, ne serait-ce que parce que déjà c'est Disney, donc c'est nickel. Maintenant, je rejoins aussi ce que dit Didlit dans le chat, c'est que quand on voit la communauté, quand on voit certains Discord, certains Facebook de l'Orcana, c'est dommage, c'est qu'effectivement la communauté et le côté très comment je pourrais dire malveillante de Magic en fait. Il va falloir, je pense qu'il va falloir te créer ta propre communauté avec le cercle de joueurs que tu veux. Parce qu'effectivement, comme tu dis, tu auras le familial, le casuel et le compétitif, et aussi des gens qui n'ont rien à voir dans le jeu, qui sont vraiment dans la spéculation pure. Donc tu auras vraiment les quatre. Et je pense que ce sera comparé aux autres jeux, ce sera à toi de te faire ton groupe d'amis. Ouais. Alors du coup, si tu me permets mon cher je vais faire mon petit instant pub. Hein. Je vais dire que donc j'ai créé un Facebook Lorcana France Fan, donc justement pour ceux qui voudraient nous rejoindre et jouer avec nous. Un Discord, là sur mon Discord personnel, mais j'ai une grosse section Lorcana, comme tu as pu voir mon cher Raphaël. On va lancer, on va démarrer la semaine prochaine, une petite ligue gratuite avec des petits lots, puisqu'on a un partenariat avec la boutique MaxiRev que je remercie, que je salue. On devrait avoir quelques petits lots, des petits trucs, ça va se monter. Alors ce sera pas forcément tout de suite des lots Lorcana, vu la difficulté d'en avoir, mais voilà, il y aura d'autres choses forcément en attendant. Voilà, ça c'est déjà le petit point qu'il faut le dire. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, voilà. Et puis, alors ça se veut tranquille, hein. Effectivement, même si on va aller sur le compétitif, au départ on va être tranquillou, puisque déjà on n'aura pas toutes forcément les cartes que l'on veut, donc forcément ça va être bon enfant.
C'est ça. Voilà. Non, pas de display, mon cher Demons. Non, il n'y aura pas de display à gagner. En tout cas, pas maintenant. Hein. Voilà. Et tu te doutes bien que s'il y avait des displays, ça resterait chez ma pomme. Non, j'exagère. Hein. Non, on est là pour le partage et voilà, on est là aussi pour le truc. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, cher Inch'Ti? Voilà. Donc mon cher, on fait cette émission Conseil des Accros, donc on a décidé de le faire. C'est France Fan, oui, c'est l'Orcana France Fan, exactement, mon cher Hiroshi. Qu'est-ce que je vais dire? Donc on a décidé de faire cette émission pour faire une petite communauté, hein, pour discuter combos, cartes, avoir des sujets spécifiques sur le jeu. Donc là, on a décidé ce soir qu'on allait parler de la couleur améthyste, puisque moi, lors de la dernière émission, qui n'était pas le conseil des empereurs, mais j'avais fait un peu l'ambre, donc là on va parler. Surtout, c'est une couleur où il y a pas mal de combos. Hein, tu es d'accord avec moi, mon cher Raphaël? La couleur du combo actuellement, ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Et voilà, il y a pas mal de belles cartes et de bonnes cartes dans la couleur améthyste. Et il y en a d'autres dans les autres couleurs, bien sûr aussi, hein, ça il faut. Hein. Et on a décidé, pour commencer, avant de passer l'améthyste, moi j'ai 3 boosters que j'ai gardés, que je n'ai pas ouverts, je me suis réfréné toute la journée de ne pas les ouvrir, pour vous les montrer avec vous, et comme ça on pourra, en fonction des cartes, donc je ne sais pas du tout les cartes qu'il y a dedans, Raphaël non plus, hein, bien sûr, et comme ça on va pouvoir commenter un petit peu ce qu'on a, on va pouvoir dire un petit peu ce qu'on pense des cartes qu'on a, hein. Même si c'est des communes, il y a des très belles communes qui ont des bonnes combos aussi, donc voilà. Est-ce que tu es prêt, mon cher? Attends, le temps que je mette la caméra, bien sûr. Yes. Celui-là. Voilà. Alors, donc, vous voyez, le petit booster, il est pas ouvert, donc je vais l'ouvrir en même temps avec vous. Alors, j'aurais pu les enlever, mais comme ça, au moins, ça vous montre que voilà, j'ai pas préparé ça du tout. Hop. Alors. Hop. Et vous voyez, il y en a 2 autres, donc on les fera. Pour qu'on puisse. Ok, t'assures les été direct au moment où je vais les ouvrir. Que je n'arrive pas. Alors, hop. Ah, je suis pas doué, hein, je suis désolé, c'est la soirée. Hop. Ouais, donc il demande si tu as pesé tes boosters avec une balance pharmaceutique avant de les acheter. Allez. Voilà. Donc le premier, c'est le Mickey vert. Un petit peu ce que vous dites dans le chat, comme ça je peux répondre en même temps. Voilà. Le petit Mickey Mouse 3-4 qui coûte 3, 1 de l'or. Pas extraordinaire hein, comme carte. Maintenant, il est intéressant si on doit aller chercher le Mickey qui est à 7. Il est intéressant. C'est un bon Mickey. C'est un bon Mickey. Ouais. Allez, on continue. Le Mufasa. 4-6. 3 de l'or. Bon, bah, j'ai envie de te dire, si dans un jeu rampe bleu, il est toujours bien. Voilà. Ouais. Il est bon, ce Mufasa. Oui, je viens vous draguer avec les boosters. C'est exactement ça. Ensuite, le Pongo. 2-3 pour 4 en rubis qui rapporte 2 l'or, qui est insaisissable. Voilà, il est très bien. Moi, je trouve que en rouge, pour le coup, il n'est pas forcément le plus utile, mais voilà, on va dire qu'il est, voilà, il est surtout insaisissable. C'est surtout ça son point fort. Après, il est que 2-3, donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Raphaël. Le 2 de l'or insaisissable, actuellement, c'est très fort. Hein. Ensuite, on a le Simba en ambre, et que moi j'aime beaucoup. Voilà, qui a des vues de deck circuler avec des Stitch et ça pour protéger derrière, avec des très bons tours 1, tour 2. Donc là, on a un très bon tour 2. En plus, il a rempart, donc pour protéger justement ces Stitch si on a des Stitch par exemple. Donc voilà. C'est ça. Ensuite, on a Madame de Machin, là. Voilà. Pour 3, 3-4, 1 de l'or. Ça a des bonnes stats, mais ça s'arrête là. Quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Surtout ouais, c'est une carte en base solide, ouais. Solide. Voilà, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, comme il y a énormément de choix en améthyste, en général, c'est pas le premier choix. Ensuite, le Cerbère, qui coûte 5, qui est 5-6, 1 de l'or. Bon bah là, c'est un bon nettoyeur de table, on va dire ça comme ça. Ouais.
Maintenant, à l'usage, on se rend compte que finalement, petit à petit, on remplace cette carte par des cartes plus intéressantes ou plus combo par rapport au deck, mais il a le mérite d'être là et de bien se poser sur la table. Qu'est-ce que t'en Il n'y a pas penses? beaucoup de cartes, c'est un bon ton, effectivement. Ensuite, bah, là, on a une carte rouge qui est, j'ai envie de dire, presque dans tous les decks rouges, hein, dans tous les decks rubis. C'est le feu de dragon. Feu de dragon. Pour 5, ça nettoie une créature, voilà, personnage. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, c'est joué partout. Partout, hein, pour 5, tu nettoies ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Pas fort. Allez, on continue. Pas Le Sven. ancrable, hein, c'est juste qu'il est pas ancrable, c'est un peu C'est chiant. ça, voilà. Mais bon, en même temps, détruire un personnage, c'est toujours utile. C'est ça. Ensuite, on a le Sven à 6, 5, 7. Voilà, bah, dans les violets, c'est un bon ton. Comme je disais, un peu comme tout à l'heure avec l'autre personnage, il tient pas forcément la comparaison par rapport à des decks combo en améthyste. Du coup, voilà, il peut être mis, mais pas forcément sur un deck qui va être très combo, très pioche, etc. en améthyste. Mais après, voilà, il peut être un bon tour 6, on va dire, pour tenir la table. Ouais, il t'en faut quand même un peu pour les late game, donc oui, il t'en faut. Ouais. Ensuite, Juba, genre machin. 5, 4, 5, 2 de l'or. Bon, bah, pas mal, il est pas mal. Après, Ouais. après, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Enfin, je sais pas si tu es de mon avis, mais voilà, il faut ce genre de carte. Mais c'est vrai qu'en général, sur ces couleurs-là, et notamment le vert, il y a quand même il y a pas mal de combos, pareil en vert, qui fait en sorte que ce personnage-là, tu ne le joueras pas forcément en fonction de ce que tu as. Pour 5, on a les chapeliers, par exemple, les chapeliers fous, on a d'autres trucs. Donc, après, il faut voir en termes de structure de deck si on l'intègre ou pas. C'est ça, tout est une question de structure. Actuellement, les gens n'ont pas beaucoup de cartes, donc pour un joueur débutant qui n'a pas encore beaucoup de cartes, ça fait une bonne carte. Ouais. Mergotel, qui est une très bonne carte. Moi, j'aime beaucoup. Pour 6, 3, 6, 2 de l'or, et puis surtout, quand elle est engagée, eh bien, les personnages adverses ne peuvent pas partir à l'aventure. C'est quand même ballot pour un jeu où justement il faut partir à l'aventure pour aller faire du lore. Donc c'est bien pénible de l'avoir en face. Ouais, si on n'a pas quelque chose pour le gérer tout de suite, c'est un peu partie perdue. Je sais pas ce que t'en penses, Raphaël, mais Bah, c'est un contre de au moins 2 couleurs, dont le vert, dont l'émeraude lui-même. Tu joues ça avec un protecteur devant toi, et puis ouais, t'es pas loin d'avoir gagné la partie. Ouais. ensuite on a le TK. 6 non ancrable, 8, 6, combattant, donc il ne peut pas partir à l'aventure. Voilà, c'est une carte très moyenne, d'autant plus que on a une Vaiana rouge qui peut l'éliminer tout de suite. Donc c'est un gros ton. Maintenant, en rouge, voilà, il y a des trucs mieux, je pense, à ce niveau-là. Et ce n'est que mon avis. C'est mis en comparaison avec le Captain en rouge qui coûte 1 de moins, qui a une stat de moins, mais qui est une commune. Mhm. Ça dépend de ton affinité avec le jeu, si tu préfères les gros tons ou pas. Moi, je préfère les Captain à la limite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on a, pour terminer ce booster, la petite Mes amis de l'au-delà, donc pour 3, une chanson et 2 piochers, 2 cartes, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de combos avec cette carte-là, en moteur de pioche, on en reparlera tout à l'heure. Je dirais juste avec les balais magiques, il y a des trucs. C'est une commune, si je me trompe pas, en plus. Hein. Ouais, c'est une commune, ouais, c'est une commune, C'est une exactement. commune, mais qui est auto-inclus dans tous les decks améthystes. En plus, tu l'as eu en foil, donc GG. Ouais. Voilà, ça c'était le premier booster. Bon, bah, un booster somme toute intéressant, hein. Il y a quand même des belles cartes dedans. Ouais. La Mergotel. Ah oui, t'en as un Rotel, tu rembourses ton booster déjà. Hein. Ouais. Très bien. Allez, on va passer au deuxième, comme ça. Hop. On va pas faire une émission qui va durer 3 heures non plus. On n'est pas là pour rester toute la nuit. Hein. Bon, voilà, Raphaël. Hop là. Allez, deuxième booster. Alors, est-ce que tu crois qu'on aura le plaisir d'avoir une super légendaire extended art machin, je sais plus comment il s'appelle. Une enchantée à 200 €. C'est ça. Je l'ai fait sur mon premier booster de mon premier display sur YouTube, donc vas-y, je te le souhaite.
Allez. Allez, on commence par une aurore 4, 2, 5. C'est une bonne commune. Moi, je l'aime bien. Il y a pas mal de petits trucs à faire. C'est une bonne commune. Parce que t'en penses Elle toi? est jouée elle est jouée dans les decks Saphir, effectivement, elle est jouée, ouais. Ah, cette carte-là, je crois pas que je l'avais en plus. Enchevêtrée. Voilà, qui. Déjà. Ah oui, t'en as déjà par 2 de l'or. C'est bien, c'est une bonne carte ça. C'est une bonne petite carte ça aussi. Pour 2. Ouais. Elle a du Sympa. mal un peu à trouver sa place, mais dans les decks pas trop hyper compétitifs, elle se joue. Ouais. Un petit Stitch 2-2. Bon bah ça, on va dire que c'est comme tous les tours 1 comme ça, 1-1, 2-2, ils sont toujours, c'est toujours intéressant à avoir, sauf s'il y a mieux, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les tours 1, 2-2, c'est toujours bien. Or acier avec Captain Crochet par exemple, mais je sais pas ce que t'en penses toi. Au jour d'aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est joué en tour. Oui, c'est joué. T'es obligé. T'as pas beaucoup d'alternatives, donc t'es obligé. On continue avec un Archimède, même chose, même chose La même que chose, même constatation que l'autre. Hein. tout à Hop. fait. Ruée pour 1, non ancrable, tu fais 2 dommages à un personnage qui aurait été déjà blessé. Perso, je la joue pas, c'est trop conditionnel, c'est pas ancrable, même si ça coûte pas cher. Pareil, je comprends pas trop la carte. Voilà. Il y aura peut-être des combos plus tard, mais là au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je vois intéressant. Là, on en parlait, le Captain Crochet. Voilà, pour 1, 2, quand il va défier, il gagne plus 2, donc ce qui en fait un excellent tour 1. Voilà. Après, il faut savoir le jeu aussi, hein, mais Bah, il faut le garder pour aller choper une carte qui vaut plus cher que lui, et puis il aura fait son taf, quoi. exactement. Le Rafiki pour 3, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un excellent tour 3, même s'il n'est pas ancrable. Du fait qu'il ait sa charge, se rentrer dans l'art de tout de suite d'un personnage adverse, c'est plutôt bon. C'est un bon éliminateur, enfin il élimine bien les tours 1 et tour 2 en fait surtout. Qu'est-ce que t'en penses toi? En fait, tu mets une pression à l'adversaire. S'il sait que tu joues au métiste, il pense que toujours que tu auras un Rafiki, donc il aura peur de partir en quête. Parce que tu peux lui envoyer un Rafiki en missile et lui prendre une carte, donc ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Les cartes du Docteur Facilier. Un bon petit objet pour 2 non ancrables. C'est pas mal, je trouve que c'est sympa. Pour jouer les cartes actions, c'est bien. Ouais. Ensuite, une aurore, bah là, pour le coup, le plus classique, pour à 2, 2, 2, 2 de l'or. C'est sympathique. Voilà. Après, en général, en bleu, en général préférer les grands-mères Tala ou ce genre de choses. Ceci étant dit, si dans le deck il y a beaucoup d'aurores, ça peut être intéressant d'aurore à valeur 5, tu sais, celle qui avec l'alter, ça peut être intéressant. C'est un choix. Moi j'ai vu sur des forums des gens qui sont pour l'intégrer, d'autres pas pour le mettre, ça dépend. Ça se défend dans les deux cas. C'est ça. Ensuite, le docteur Facilier, 2-4 pour 3. Bah ça c'est une bonne. C'est une légendaire je crois d'ailleurs. Oui, c'est la légendaire, ouais. Sa capacité est pas mal, est intéressante. Voilà, bonne carte aussi. Ensuite, soyez prêts, ça c'est une carte que j'adore, que je n'avais pas. Donc je suis bien content de l'avoir. Je crois que ça nettoie la table, je crois, j'ai si bonne mémoire. C'est ça. Donc ça peut être pas mal sur un deck graphisme. Autant dire que cette carte-là va intégrer un de mes decks, c'est clair. Mais soyez prête. C'est soyez prête, au féminin, exactement. C'est très bonne carte. Et enfin, la fée clochette en foil, 5, 3-3, 2, voilà. Saisissable, et puis vos personnages en offensif gagnent plus 1, donc c'est sympa. La clochette là est pas mal, ouais. Voilà, c'était le deuxième booster. Bah, là encore, des bonnes cartes dedans. Voilà, surtout, moi je m'en dirais plutôt ces deux-là déjà. Le Facilier, et puis le Soyez prête, les deux cartes effectivement qui sont plutôt bien.
Et puis l'enchevêtré qui peut être sympathique. Pardon? T'as ouvert 2 boosters qui valaient le coup pour l'instant. Ouais. Oui, Damon, tu vas devoir te... Oui, salut, McDodo. Meilleure carte, ouais, je suis d'accord avec toi. Hop. Allez, on fait le dernier. Hop. Donc n'hésitez pas bien sûr à commenter, à faire, voilà, à suivre nos chaînes respectives, la mienne et celle de mon cher Raphaël, un rageux. D'ailleurs, il faudrait que je mette le lien de ta chaîne Twitch d'ailleurs. Oui, moi c'est Rage Alpha, ouais. Alors, attends, je vais essayer de... Est-ce que je l'ai ici? Vous me donnez 30 secondes, je vais essayer de vous trouver la Non, boule. je peux la mettre moi si tu veux. Ouais, La vas-y, mettre si dans tu... le chat. Ok, tu peux. Alors, et on va attaquer le dernier. Si je veux bien l'avoir. Voilà. Donc on commence par un petit Mickey et A3, 1-3, 1 de l'or, et qui quand il arrive on prend la première carte du dessus. Alors on peut, c'était pas une obligation, mettre la carte du dessus de son paquet face cachée sans voir bien sûr ce qui va. Bon, sinon tu me l'envoies sur le Discord, je fais un copier, je le remets. Ah bah voilà, c'est bon, tu l'as mis, parfait. Nickel. Le Mickey, la meilleure commune du jeu pour moi actuellement. Voilà, exactement. Ensuite on a un petit Peter Pan pour 3. Celui-là c'est le charge 3-2 pour un de l'or. À mon sens, il y a mieux. Mais disons que voilà, c'est une menace un peu comme le Rafiki. Voilà, pour 3, il va quand même. Mais bon, c'est pareil, c'est un peu comme le Rafiki en général, il part à l'abattoir. Il part pour nettoyer une créature en face, un personnage en face. Tu le joues en missile, quoi. En missile. Exactement. Ensuite, un Simba, bon ben, on a déjà parlé, on a vu, hein. On va un Jafar 2-5 qui gagne plus 2 quand il est en défi. Bon, c'est un bon tour 4 pour l'améthyste. Maintenant, tout dépend de comment on construit son jeu en améthyste. Il va pas rentrer forcément dans tous les decks. Maintenant, il est quand même 2-5, quoi qu'il arrive, ça reste une bonne bestiole pour le tour 4. Parce que t'en penses? Oui, c'est ça. Pareil, toujours cette notion de aller choper une carte qui vaut au moins une langue de plus, et elle a fait son boulot, quoi. Ouais. Ensuite, on a le petit Aladin pour 2, 2-2 en bleu. C'est intéressant si on joue sur la combo Aladin, Cimetière et tout ça, mais sinon, voilà. Après, ça reste un tour 2 correct. Parce que t'en penses? Bah écoute, oui, c'est en fait, le fait qu'il ait la ward, qui peut pas être ciblé, en fait, pour jouer le Aladin en rouge à 7, qui a le alter où tu peux l'invoquer, en fait, tu poses cette carte-là sur la table, elle fait rien jusqu'à ce que tu poches le Aladin qui coûte 7. Et puis tu invoques ton Aladin qui coûte 7 pour beaucoup moins cher, quoi. C'est son seul rôle, je pense, actuellement dans le jeu. Okay. Et c'est le combo du deck de base rouge-vert. Voilà. Bon. Ensuite, on a un petit Simba pour 1, 1, 2. Donc, quand on voit qu'il y a les Captain Crochet ou même les petites créatures, il n'a pas tellement sa place. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas. Sauf. Ouais. Sauf et encore, même j'allais dire avec les gros Simba qu'il y avait, mais bon, comme il n'y a pas d'alter, ça ne se justifie pas non plus. C'est ça. Voilà. À voir, bien sûr, ce qu'il y aura dans les prochaines extensions. Ensuite, une petite réponse pour 6, 5-4, qui fait perdre un lore quand elle arrive, et qui, quand elle part à l'aventure, en rapporte 2. Moi, je l'aime pas mal. J'aime pas mal, il y a des petites combos à faire avec. Elle est dans le deck de base, et elle a sa place à un bon moment. Exactement. Le Rafiki, on vient d'en parler un petit peu avant. Hop. Les cartes, c'est pareil. Ben voilà, on en parlait du Captain Crochet à 7, 5-5, 2 de l'or, qui donne qui transforme les. Comment ils appellent ça? Ah, les esquivables, je sais plus comment ils appellent ça, et je l'ai plus. Je l'ai plus le terme, ça y est. Je l'ai plus. Le terme en français? Oui,
les machin, attends, je l'ai dans l'autre, attends, je vais le trouver. Ouais. Les insaisissables, voilà, merci Devons. Les insaisissables en combattant, c'est pas mal, ce qui les oblige à attaquer. C'est sympa, c'est sympathique tout plein. Alors, un objet ensuite que, franchement, je vois pas tellement là. C'est le pistolet à plasma, qui est franchement pour moi vraiment pas terrible. Qui est moins bon que tout ce que tu peux avoir en acier pour faire des dommages en fait. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a eu une erreur de traduction, une erreur de transcription, mais ouais, je sais pas. Oui, pardon, Lilith, excuse-moi. Lilith, autant pour moi. Je t'ai dit, c'est la soirée là. Voilà. On fera mieux la prochaine fois. Et enfin, un type comme ça, après en 3, 4, 3, voilà. Alors, pour moi, il a pas tellement sa place par rapport à toutes les cartes vertes qui ont des effets, notamment les chats, ou même les Flynn Rider, ou même ces trucs-là. Il y a vraiment beaucoup mieux, même voilà, que juste ça. Après, il est quand même 4-3, mais à mon sens, il y a trop de choses intéressantes. J'ai trop couru après le booster des titres. Oui, ça doit être ça. Et voilà. Bon, on a fait les 3 boosters. Bon, celui-là était moins bien que les 2 autres, hein, clairement, hein, quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais il était clairement moins bien que les 2 autres. Voilà. Hop. Bon, bah, c'était 3 boosters très corrects. Donc, moi, il y a des choses qui vont intégrer mes decks tout de suite, enfin, tout à l'heure, quand on aura fini. Voilà. Alors, toi, mon cher. Alors, avant qu'on attaque sur l'améthyste, est-ce que tu as une combo d'encre préférée par rapport, pour l'instant, à ce qu'il y a de sorti, bien sûr? Mon cher Raphaël. Écoute, je vais partir là pour la ligue sur du Ruby Emerald. C'est le deck de base, les couleurs du deck de base que j'ai un peu amélioré parce que j'aime beaucoup le fait de partir sur du lore avec le vert et de mettre des petits taquets en Ruby là, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Eh ben écoute, c'est cool. Alors, on parle depuis tout à l'heure du Discord, de la Ligue et tout ça. Je vais mettre tout de suite le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour la petite Ligue. Je fais que je vous le mets dans le chat tout de suite. Voilà, vous n'avez plus qu'à nous rejoindre. Vous allez dans le truc correspondant, dans le chat correspondant, vous pouvez vous inscrire, c'est complètement gratuit. Alors, pour une fois, j'insiste bien, hein, c'est en mode tranquille, hein, et pas encore sur un mode ultra compétitif du fait que, comme on a dit, on a un peu de mal à récupérer les cartes. Donc, très logiquement, bon, maintenant il y a des cartes qui sont achetables et tout ça, mais voilà, pour l'instant, de toute façon, même officiellement, le compétitif ne va démarrer qu'à partir de la 3e, 4e extension. Donc, peu de temps, hein. Officiellement, du moins. Alors, ça n'empêche pas les boutiques de faire des drafts, mais voilà. Mais officiellement, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu, que ça serait pas lancé avant le 3e ou 4e extension. Parce que après, les ligues débutent, enfin chez nous en tout cas, elles débutent la semaine prochaine avec les petits goodies offerts par Ravensburger, mais c'est pas très compétitif, ouais. Voilà, de toute façon, ça va être plutôt bon enfant, de la découverte du jeu, mise en place des combos, des associations de couleurs, et ça permettra à tout le monde de trouver un petit peu ses encres favorites, pour reprendre les termes lorcaniesques, on va dire ça comme ça. Voilà, allez, on va commencer ensuite l'analyse de l'améthyste. Donc bien sûr, comme c'est une émission qui est destinée à la communauté, hein, Raphaël, tu es d'accord avec moi. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous désiriez qu'on traite dans l'émission, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous contacter donc par mon Discord, par nos Facebook, sur nos réseaux respectifs, donc surtout n'hésitez pas. Et puis je pense que même si tu fais un live sur leur canal, et s'il y a des questions qui concernent notre émission, surtout n'hésitez pas, comme on dit, on en reparlera tous les deux et on abordera les sujets correspondants. C'est le but, hein, c'est le but de l'émission avant tout, donc. Oui, bien sûr. Hein, là, ce qui est intéressant actuellement, c'est que tout le monde réfléchit
à ses combos, à ses cartes, voilà, et on peut échanger, quoi. Hein. C'est le but. Voilà. Allez, je vais mettre la couleur améthyste et on va commencer donc. Bon, ça va aller relativement vite pour cette première tournée puisque Anna, la première carte donc que l'on a ici c'est Anna pour 4, 2, 4, 2 de l'or et si on a un Elsa en jeu, on peut comment dirais-je engager, on peut comment dirais-je voilà, on peut choisir un personnage adverse, pardon, pour que celui-ci ne se redresse pas. Voilà, ce que je voulais dire, je n'arrivais pas à le formuler. Donc, que penses-tu de cette carte-là? C'est intéressant, bien sûr, sans doute d'Elsa, sinon ça l'est beaucoup moins, forcément. C'est ça, honnêtement. Bon, ben voilà, ça combat avec Elsa. Elsa, tu la joueras forcément, mais Voilà, Anna, je après, c'est intéressant si tu joues des couleurs qui peuvent aussi avoir Elsa en couleur d'encre. c'est ça. Donc, c'est Après, Ambre, je crois. il y a Ambre, non c'est oui, non c'est Ruby qui a du Elsa. Oui, c'est bien. C'est Ruby qui a du Elsa. Donc voilà. Ensuite, alors n'hésitez pas bien sûr si vous avez des commentaires, des rajouts de commentaires sur les cartes à nous dire dans le chat. Hein. Et puis après, bien sûr, on ne prétend pas avoir la science infuse, hein, n'est-ce pas, mon cher Raphaël? On n'est pas censé. Donc voilà. Donc la première carte c'est Anna, la deuxième c'est Archimède. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un tour 1 pour 2-2, 1 de l'or. Bon bah ça fait partie des tours 1 qu'on peut mettre facilement dans les decks. Après, actuellement, tu es obligé, il n'y a pas assez de cartes, donc actuellement, c'est ça. Alors après, j'ai envie de dire, j'ai vu des débats où les gens se disaient je préfère avoir un tour 1 qui fait 1-3 ou 1-2 avec un effet, mais moi personnellement, je suis plus adepte du 2-2 parce qu'au moins on est sûr de faire au moins 2 dommages directs, pas être conditionné à telle ou telle position de la carte, mais après ça ne regarde que moi. Et puis après, ça dépend aussi de ce qu'on met en tour 2 et en tour 3. Ça aussi, il faut voir aussi ça comme condition. Tout à fait. Tout à fait, ouais, je suis d'accord. On va descendre au suivant. Et bien, on a vu les Faciliers, on va tous les voir cette fois-ci. Donc le premier, c'est le Docteur Facilier, on va faire le expérimenté, qui lui a Alter 5. Donc on rappelle l'effet d'Alter. Si vous avez déjà un Docteur Facilier en jeu, vous pouvez payer 5 encres pour le mettre sur le Docteur Facilier dont vous disposez déjà. Et il arrive en l'état dans lequel était votre Docteur Facilier. C'est-à-dire qu'il y avait des compteurs de match, il était engagé, et ainsi de suite. Et le gros point fort de ce personnage-là, et c'est pour ça qu'en général on va pas essayer de le perdre, ni pas forcément l'envoyer à l'aventure, sauf bien sûr pour gagner une partie, eh bien c'est que votre personnage, lorsqu'il a été banni via un défi, vous pouvez le reprendre en main. Donc en fait ça vous permet de, si vous avez même des petits personnages à 1 ou 2, ben en fait à partir en missile sur votre adversaire et les récupérer dans les mains et pourquoi pas les reposer derrière. Et c'est encore mieux s'ils ont des effets d'entrée en jeu. Par exemple, les balais magiques qu'on verra tout à l'heure. Oui, le Facilier à 7, non ancrable, voire voilà. tellement fort, tellement fort. Voilà, on va dire que c'est le seul défaut du personnage, c'est qu'il n'est pas ancrable. Voilà, il coûte 7, il est pas ancrable, mais en fait il fait tout parce qu'il a 3 de l'or lui-même, il te renvoie en main tes cartes, ouais, il a... Ouais, franchement je vois pas trop de défauts. Ensuite, celui d'à côté, on a le Docteur Facilier qui coûte 2, qui est 0,4, qui gagne plus 2 lorsqu'il va défier un personnage. Moi je dis que c'est un bon tour 2 pour plein de raisons. Bon, même s'il rapporte qu'un lore, et bien c'est que à 4 points de vie, ben, il faudra les taper, il va sacrifier 1 ou 2 personnages, même s'il va pas faire de dommages en retour pour aller l'éliminer. Donc, et puis ça peut représenter une menace si votre adversaire sait que vous jouez le Docteur Fatigué, il va vous dire ouais, bah, il y a peut-être le gros qui va arriver derrière, donc il va vouloir en général aller l'éliminer assez vite. Voilà, et puis en sachant que la menace c'est que le tour d'après, éventuellement, le Facilier va peut-être dire bah, plutôt que d'aller à l'aventure, je vais aller taper une créature, un personnage à 2 pour l'éliminer, donc voilà. C'est ça. C'est ça, pour 2, il est ancrable. Si tu le joues, c'est que tu joues le gros avec, forcément. Il peut partir à l'aventure avec ses 4 de défense, là, il est un peu safe.
Et puis voilà, ils peuvent aller prendre des tours 1 adverses. Non, il fait le taf. Ensuite, le docteur Facilier a 3, 2, 4. Donc lui, il a une particularité, un effet qui existe pas mal sur l'améthyste. Là, il dit que lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez regarder les 2 premières cartes, vous en mettez une au-dessus, une en dessous. C'est bizarre, ça me rappelle un autre personnage qu'on verra un peu plus tard. Mais voilà, c'est vraiment la dynamique de l'améthyste, c'est gérer avec son deck, sa pioche, et faire un peu ce qu'on veut avec. Voilà, c'est le gros point fort de la couleur, enfin de l'encre. Non, la couleur c'est Magic, l'encre c'est les Oui. Non, bah, effectivement, ouais, bah, c'est le améthyste, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est la couleur qui te fait, enfin oui, l'encre qui te fait piocher des cartes, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la Elsa pour 4, qui est 4/4 et qui rapporte 1 lore. Alors là, pour moi, cette carte-là, elle est intéressante en combo avec la Hana qu'on a vu la première carte. Sinon, je suis pas sûr qu'elle ait franchement sa place par rapport à toutes les bonnes cartes qu'il y a, même à ce degré, entre guillemets, d'encre. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, elle. Non, je vois pas trop l'intérêt. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Ok, allez, on va descendre. Et justement, quand on voit ces cartes-là, alors regarde, ouais. Ensuite, on a la première Elsa qui est à 3, qui elle permet à 2-3, donc qui permet de choisir un personnage adverse et de l'épuiser. Alors c'est intéressant, sans vraiment être. L'avantage c'est que ça coûte pas cher et qu'une fois qu'elle est posée, elle peut faire le taf. L'intérêt c'est que justement un personnage qui pourrait être protégé, portant une bêtise, hein, mais si on restait sur l'améthyste, un Mickey par exemple, qui resterait non redressé pour le protéger, ben là vous l'inclinez et ça vous permet avec un autre personnage d'aller le chercher, de l'éliminer. Ça permet voilà, de contrôler un peu le board. Maintenant, je suis pas un grand fan de cette carte-là, parce qu'il y a quand même des conditions d'avoir un autre personnage demi, et parce que t'en penses Raphaël, mais pour avoir fait quelques parties, on se rend compte que finalement, en général, sur la table, il n'y a pas beaucoup de créatures, il n'y a pas beaucoup de personnages en général, donc c'est assez compliqué. Ouais, alors j'en parle justement dans ma vidéo sur les couleurs. Sur abord, ça a l'air fort en fait. Là, tu te rends compte qu'en fait, quand elle s'incline, du coup, elle est vulnérable aussi à une attaque par derrière. Donc il lui faut un protecteur. Et en fait, seule, elle marche pas. Il lui faut au minimum un protecteur derrière et une carte missile en plus pour aller chercher la créature que tu as engagée chez l'adversaire. Alors après, c'est combo avec le Rafiki. Avec l'Ana, tu boom, tu l'engages, le Rafiki il arrive, boom, il va le péter. C'est ça. Voilà. Après, par derrière, l'adversaire n'est plus rien parce que sinon lui après il peut te prendre ta Elsa avec ses 3 de défense. Et ça ne marche pas en général sur les gros, sur des gros tons qui auraient 5, 6 ou 7 d'endurance, de volonté comme ils disent dans leur cana. C'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'avoir 3 cartes sur un board, c'est déjà beaucoup. Donc ouais. Bon, elle peut servir de rampe pour la Elsa qui est à côté. Donc, exactement. Alors la Elsa qui est à côté justement qui coûte 8. Donc non ancrable, hein, comme beaucoup des cartes très fortes du jeu, c'est non ancrable. 4-6. Alter 6. Donc là avec les mêmes choses. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez jusqu'à 2 personnages et épuisez-les. Ils ne peuvent pas être redressés au début du prochain tour. Donc ça c'est plutôt très fort. Même si c'est au tour 8, ça veut dire que la partie elle n'est pas finie et que c'est généralement là où peut se décider la partie. Et du coup, si vous faites les bons choix, à épuiser les bons personnages, notamment ceux qui peuvent en général apporter 3 de l'or ou en effet de jeu qui vont vous pénaliser, eh bien vous pouvez comme ça conclure la game, en général la partie, la gagner. En général c'est assez décisif, parce que ou alors si vous êtes vraiment trop mal en point et que c'est votre paroute d'honneur, mais elle est plutôt sympa. Après voilà, elle a un défaut, c'est qu'elle coûte 8, donc il faut arriver à 8. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Sur un deck assez rapide, oui, un deck ramp, notamment le tour 8, c'est déjà fini. Hein. Effectivement, le 8 en améthyste, tu peux y arriver, vu le mécanisme de pioche, tu peux y arriver assez facilement. Quand elle arrive, normalement, c'est la dernière carte que tu joues pour plier une partie, parce que du coup, elle te ramène de 6 d'encre, voilà, que l'autre n'a pas.
La cible de l'or, pardon. Ouais. J'ai gagné des parties grâce à cette carte. Mais voilà, comme tout en améthyste, c'est pas super évident à prendre en main. Oui, absolument. Ensuite, on va parler de Flotsam. Alors, on ne peut pas parler de cette carte sans parler de la carte qui est juste en dessous, qu'on verra juste après, qui sont les Jetsam. Pourquoi? Parce qu'elles sont associées en fait en termes de mécanique. Donc celle-là, elle coûte 5 non ancrables, elle est 3-4, elle a charge, et les personnages Jetsam justement ont charge, et justement on le verra juste après, les Jetsam donnent une autre capacité au Flotsam qui est insaisissable, je crois, de mémoire. Hein. Insaisissable, tout à fait. Voilà, donc c'est bien. Alors là encore, c'est très fort parce que ça permet d'avoir l'insaisissable par les Jetsam. Ça donne charge aux autres. Alors les autres, pour information, on en reparlera juste après, mais c'est 4 pour les sortir. Maintenant, ça a la place dans les améthystes. Mais encore, tout dépend de comment vous avez construit votre deck, puisque vous n'aurez pas forcément besoin de mettre des sables ou mettre des Jetsam dedans. Donc à vous de voir. Je sais pas ce que tu en penses. Clairement, il y a plusieurs façons de construire son améthyste, avec ou sans les Flotsam, Jetsam. Donc c'est un choix personnel là, pour le. Moi, je suis plutôt d'avis de jouer de son frère, le Jetsam. Le Flotsam pour 5, une 3-4, je trouve au niveau stat, il est un peu faiblard. Ouais. Surtout qu'il est pas ancrable. Ouais. Mais ta caméra, il est rare, et l'autre, elle est inco, je crois. Donc, ouais, je la comprends pas trop, celle-là. Ouais. Ok, ensuite on passe à côté au Jafar pour 4, 0, 4. Et sa puissance équivalent au nombre de cartes que tu as dans ta main. Alors, honnêtement, je la trouvais très forte au début. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'en fait. Tout le monde. Au fur et à mesure, je me suis dit qu'en fait, finalement, elle est pas si forte que ça, elle est pas si intéressante parce que si t'arrives pas à piocher, si t'es un peu embêté, si tu te prends la carte, par exemple, Ambre qui t'en fait défaut C2, et ben forcément, il va être moins intéressant. Et paradoxalement, le Jafar à 2, non pas le Jafar, l'autre qui a 4, est beaucoup plus intéressant. Ouais. Effectivement, tout le monde, en voyant cette carte, se dit c'est fort, et en fait, quand tu joues, tu te rends compte que t'as rarement plus que, on va dire, 4-5 cartes dans ta main, même en améthyste. Et ouais, elle fait souvent cheat, quoi. Hein. Ouais. Ok. Alors, on va passer à en dessous. Donc, on parlait justement du Jafar à 4. Il est là. Et donc, celui-là, il est 2-5. Il a plus 3 quand il va défier. Donc, en fait, ça le transforme en 5-5. Rapporte que 1 de l'or. Mais honnêtement, par rapport à l'autre, pour moi, comme j'ai dit, il n'y a pas photo. Il est plus stable, surtout en termes d'intérêt et de cartes. Est-ce que tu en penses, Raphaël? Ouais, alors en fait, le fait qu'il atteigne 5 d'attaque, 5 c'est un palier où tu tues plus de 80% des cartes dans le jeu actuellement. Donc oui, dès que tu atteins 5 d'attaque pour une carte qui vaut que 4 et qui est ancrable, c'est bien. Ensuite, on a le Jetsam. Alors, le Jetsam, eh bien, il coûte 4, il est 3-3, mais il est insaisissable. Et puis, les personnages Sam qu'on a vu tout à l'heure gagnent insaisissable. Donc voilà, c'est pour ça que la combo était intéressante. Mais comme tu disais aussi, voilà, il coûte que 4. Et en plus, il est ancrable, contrairement à son camarade. Donc, c'est ça. Donc, moi, des deux, je préfère lui des deux, mais largement. Ensuite, eh bien, on va parler des balais magiques. Donc, on pourra parler des balais magiques. On peut pas parler, pardon, des balais magiques sans parler du Mickey. Le Mickey qui est juste en dessous, qu'on verra juste après. Alors, pourquoi c'est. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là. Pour plusieurs raisons. Déjà, elle est pas chère. Elle est de 2. Et l'autre effet. L'autre effet, c'est que ça prend une carte de ta défausse et tu la mets dans ta pioche. Maintenant, de la tienne ou de l'adversaire? Ou de l'adversaire, oui. Qui est encore plus fort. C'est ça. Donc c'est énorme. Ah oui, effectivement, n'importe quel genre. Effectivement, tu vois, j'avais pas vu comme ça non plus, tu vois. Donc tu casses tellement de mécaniques, notamment en améthyste, pas en améthyste, en ambre, de reprendre des cartes mortes et tout ça dans ta main. Tu casses énormément de. Voilà. Ça semble gentil comme ça, ouais, des balais avec Mickey.
mais tu casses beaucoup de mécaniques de beaucoup de decks. Ouais. Alors, l'inconvénient de cette carte-là, alors, l'avantage c'est que c'est un tour 2, donc on peut sortir vite fait. Maintenant, en général, si vous le sortez tout de suite, il n'y a pas eu de carte dans la défausse, la carte va pas servir à grand chose. Mais comme si vous, en général, on va en jouer 4, et on va jouer en général 1 ou 2 Mickey quand on les joue, pour être sûr de pouvoir les rentabiliser, on va voir après pourquoi. Donc il y a un côté récursif qui est assez pas mal, et c'est du Fantasia dans pur et dur, hein, mon cher Raphaël. Ouais, t'as tout l'imaginaire autour du dessin animé, et c'est une mécanique de jeu qui, à l'heure actuelle, vaut le coup. Tout à fait. Allez, on enchaîne avec la Maléfique, un tour 1 non ancrable, 1-1, et qui rapporte 2 de l'or. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu comme la Stitch en ambre. Voilà, c'est un tour 1 qu'on aime bien avoir. À l'inverse, par contre, de l'ambre, c'est que pas de rempart en améthyste, il me semble pas. Donc en général, on va pas la protéger, donc en général, on va la perdre. Mais, ceci étant dit, on a parlé des balais magiques juste avant, et bien rien ne vous empêche de avec le balai magique, la remettre dans votre pioche, et puis hop, c'est parti. Même si ça devient moins intéressant après, bien sûr. Parce que t'en penses, Raphaël? Tu prends un avantage au lore pour 1 point. Tout dépend du nombre de cartes non ancrables dans ton deck. Ouais. Parce qu'elle n'est pas ancrable. On enchaîne. Alors là, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Alors la première, attends. Là, est-ce que là c'est bon? Ah non, là on va plus. Hop, j'ai encore monté. Hop, moi je la redescends un petit chouï. Voilà, c'est bon, ça devrait être bon. Donc la première, c'est Maléfique pour 3, 2-2, et qui permet en plus quand vous la jouez de piocher une carte. Donc ça, voilà, c'est un must-have en améthyste, hein, j'ai envie de te dire. Que les cartes dans la main, c'est quand même la vie. C'est un peu efficace. Si tu la pioches à un tour où tu es plutôt bien au niveau de ta main, tu peux la mettre en encre. Ouais. Elle fait tout. Ouais. Ensuite, on a Guimauve pour 6, 5, 5. Et quand il est banni, on peut le reprendre dans sa main. Et banni via un défi, on peut le reprendre dans sa main. Moi, je l'aime bien. C'est ce genre de carte que on mettrait pas en x4, ça c'est sûr, mais un dans un deck, ça peut être bien. Ça peut faire l'effet de surprise. Ça peut être un moyen d'avoir une créature tout le temps. C'est ce que je disais avant, dès que tu as 5 en offensif, tu tues 80% des cartes, en plus ta carte reviendra dans ta main. Ouais. Pas à mettre en 4 exemplaires, mais peut-être en 2, ouais. Ensuite, on va parler du Mickey. Alors le Mickey, moi, je l'adore, j'adore sa mécanique, donc avec les balais. Donc, alors ça fait déjà que les balais coûtent 1 de moins, donc ça passe de 2 à 1. Et l'autre effet, c'est que s'ils ont été bannis, eh bien, au lieu d'aller dans la défausse, ils reviennent dans la main. Donc vous imaginez, c'est voilà, je peux me permettre même d'aller le défier un personnage en face pour pas forcément l'éliminer, mais pour lui faire des dommages même récurrents, ou même sur un gros ton, vous allez le sacrifier, mais comme vous savez que vous allez le récupérer dans la main, pour un, vous le reposez, vous allez chercher un truc dans la défausse, donc la vôtre ou celle de votre adversaire, hein, mon cher Raphaël. Donc du coup, ben voilà, ça devient du grand n'importe quoi, comme on dit derrière. Bien entendu, sous réserve que vous ayez de l'encre disponible, que vous n'ayez pas autre chose à jouer, mais c'est quand même assez énorme comme combo. Si vous arrivez à l'installer, il est clair dans ces cas-là que votre Mickey, vous n'allez pas vouloir l'engager, vous n'allez pas risquer de le perdre, et vous allez le laisser tranquillement gérer ses balais. Et là, on est dans du pur Fantasia. Voilà. C'est ça. Tout à fait, ouais, vous partez pas à l'aventure tant que vous n'avez pas cleané le board adverse. Et puis voilà. Ensuite, le Olaf, bon, un tour 1, un 3. Bon, bah, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les tours 1. Hein. On préfère avoir un 1-3 pour encaisser. Est-ce qu'on préfère faire un 2-2 Voilà, ça dépend du tout. Moi, personnellement, je préfère des 2-2 parce que moi, je suis sûr d'aller en général gérer tous les tours 1. Mais après, ça se défend. Ça dépend de comment on construit son deck. On va plutôt être agressif. Est-ce qu'on va plutôt sur le contrôle de board? Est-ce qu'on a besoin d'attendre un petit peu pour s'installer? Donc, tout dépend du truc. Donc là,
Hein, j'ai envie de te dire, c'est les goûts, les couleurs. Là, actuellement, ouais. On attend les statistiques, mais actuellement, jouez ce que vous voulez, ouais. Ok. Ensuite, hop. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. On a le Pascal. Un tour 1 qui coûte 1 et qui surtout est insaisissable tant qu'il y a un autre personnage sur le jeu. Je suis pas un gros fan de ce créature. L'avantage, c'est qu'en général, si vous mettez en tour 1 et que vous mettez un autre personnage en tour 2, bah, vous savez que vous est protégé et que ça vous fait un encre, enfin un lore presque automatiquement à chaque tour. Moi, c'est mon chouchou, donc je joue. C'est mon chouchou. Oui, il sera quasiment toujours insaisissable. Et puis, s'il vous arrive dans les pattes en fin de partie, soit vous avez besoin d'être insaisissable pour marquer encore le petit point de l'or qui passe pas, soit vous le mettez en encre. Donc, moi, j'aime bien. Ensuite, le Rafiki, on en a parlé déjà tout à l'heure. On a vu 3 non ancrable 3-3 avec charge. Bon bah, voilà. On va aller vite puisqu'on on les a vus tout à l'heure. Hein. Le Sven 6-5-7, pareil. C'est bien d'avoir des gros tons dans son deck. Donc, après, est-ce que vous allez préférer avoir un Sven à 5-7 ou aller avoir par exemple un Guimauve qui fera 5-5 mais que vous pouvez l'avoir de manière récursive? En tout cas, dans l'optique d'aller défier les personnages adverses, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Ouais. Ensuite, on a l'arène, une très bonne carte, moi que j'aime beaucoup. L'inconvénient, alors les 4-5, quand on l'engage, on peut piocher une carte. L'inconvénient, c'est à partir du moment où on l'engage, elle est ciblable, enfin en tout cas, elle peut être défiée, et donc voilà, et qu'en tour 5, et bien, comme on a vu, il y a quand même des bons tours 5 qui peuvent aller donner des bonnes patates. Voilà, mais d'un autre côté, ça reste dans la mécanique du liste, hein, c'est-à-dire on contrôle sa pioche et puis on regarde un petit peu ce qu'il y a dans sa pioche et puis on peut aller comme ça prendre la carte qu'on veut aussi avec la reine. Donc c'est bien, voilà, c'est une bonne combo. Pareil, c'est clairement pour moi une carte qu'on peut mettre en 2 exemplaires mais pas plus. Parce qu'on a déjà beaucoup de moteurs de pioche. Donc voilà. Enfin, moteur de pioche ou de contrôle de pioche. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Raphaël. Ouais, c'est ça. Pour au tour 5. Si elle était à 6 d'endurance, enfin de défense, elle serait vraiment au-dessus de tout. Le fait qu'elle reste à 5, qu'elle est toujours gérable par beaucoup de monstres T5. Mais c'est un moteur de pioche, donc oui, toujours bon à prendre. Ok, on continue. Ok, on est bientôt à la fin, puisqu'on a le Zeus qui commence à arriver. On voit. Alors, on a la Madame de Garde-Robe qu'on a vu tout à l'heure, 3, 3-4, 1 d'or. Bon, pas grand chose à dire. Après, comme on a pu voir déjà, des tours 3 en améthyste, il y en a pas mal. Voilà, donc c'est pas forcément. En tout cas, c'est pas mon premier choix. Il n'y a pas d'effet de carte particulier, donc pour moi, c'est pas une carte qui apporte une plus-value pour l'améthyste, donc. Bah, il n'y a pas de combo avec elle, c'est du 3 pour du 3-4, voilà. Ouais. C'est tout. Ensuite, alors bien sûr, hein, s'il y a des choses, si vous avez des choses à rajouter sur ce qu'on dit, encore une fois, on fait assez vite parce que sinon il y a quand même pas mal de cartes, donc sinon on est encore demain. Mais voilà, après si vous avez des combos, des choses à nous donner qu'on n'a pas vu, voilà, pourquoi pas. Hein, comme on dit, on n'a pas la science infuse non plus, donc toujours des trucs qu'on n'a pas vu. Et la preuve, mon cher Raphaël m'a montré que par A plus B, on va dire que les balais magiques, tu pouvais prendre dans la défausse adverse, et effectivement, en lisant la carte, tu peux le faire. Donc c'est quand même très très fort. Donc n'hésitez pas. Tu les mélanges pas à ton deck à toi. Hein. Oui. On est d'accord. Ensuite, on a la Fléclochette insaisissable 3-3. Les personnages Peter Pan qui gagnent offensive gagnent +1 pour 2 de l'or. Donc là, pour moi, elle est intéressante parce que après elle coûte 5, donc et non ancrable, donc c'est un peu le défaut. Donc là encore, c'est une carte que j'utiliserai que si je joue avec des Peter Pan, ou en tout cas avec une couleur qui l'utilise. Donc en l'occurrence, les Peter Pan, t'en as en rubis et t'en as en émeraude. C'est ça. À vous de voir. Dans un deck, mais le problème c'est que voilà, ils sont rubis et émeraude. Toi,
Et toi, t'es améthyste et t'as que le droit à 2 couleurs par deck, donc je vois pas trop l'intérêt. Actuellement, en tout cas, non. Quand tu auras des nouveaux Peter Pan, peut-être. Exactement. Ensuite, on a un attaque à Ursula, que moi pareil. Alors j'adore. Alors, clairement moins fort qu'une réponse qu'on a pu voir en Ambre, que j'ai pu vous montrer, que tu as dû certainement aussi présenter aussi à Raphaël, qui prendra tout son sens quand on sera en multijoueur, mais déjà pour 7, elle est 2-8, et elle fait perdre un lore, et par lore perdu, on pioche une carte. Donc ça veut dire que, voilà, en général, comme c'est du duel, en gros, c'est vous piochez une carte. Voilà, après, c'est un bon ton. Ouais. De 8, ça rapporte 3 de l'or, donc le gros défaut, c'est non ancrable, et 7, c'est quand même cher, même pour de l'améthyste. Voilà. Donc celle-là, ça sera une carte qui sera pour les modes multijoueurs, parce que c'est par joueur, hein, c'est bien précisé. Oui. Je pense qu'en multijoueur, on pourra monter plus facilement dans des 7, 8 d'encre. Donc à voir quand on jouera en multijoueur. Exactement. Ensuite, une carte que j'aime beaucoup, c'est le Isma pour 2-2-2, et qui, quand vous l'envoyez à l'aventure, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck, et puis vous choisissez soit de la laisser au-dessus, soit de la mettre en dessous. Donc ça, c'est un moteur de préparation de pioche, de savoir ce que vous allez. Et vous voyez, par exemple, typiquement, un combo avec la reine maléfique qu'on a vu tout à l'heure, la reine, pardon, qui vous permet de piocher, vous regardez la première carte, et puis vous mettez celle qui vous intéresse le plus, puis avec la reine, vous allez la piocher, et puis terminer. Voilà, donc, mais j'aime beaucoup parce que ça permet aussi de cycler son deck. C'est-à-dire que si vous en avez plusieurs sur le plateau, ça m'en est arrivé tout à l'heure une partie là en visio, ça m'est arrivé, il y en avait deux, bah, à coup de 2 cartes, on était sûr, j'étais à peu près sûr d'avoir un truc intéressant voilà, derrière. Donc c'est plutôt très fort, même si ça l'engage et même si du coup c'est vulnérable à une attaque, bah, c'est quand même un tour où vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'intéressant derrière. Donc, et puis vous avez quand même gagné le lore du fait que vous y soyez parti à l'aventure, donc ça c'est très fort. Donc c'est les cartes qui obligent l'adversaire à réagir à ton action, parce que en général ton adversaire il voudra te la péter parce qu'il voudra pas que tu fasses ça à chaque tour. Donc tu obliges l'adversaire à attaquer ta carte et voilà. Ouais. Ensuite, on attaque avec le petit Zeus, qui est 0-4, qui a charge et qui gagne plus 4 quand il charge, donc en gros ça devient un 4-4. Un peu dans la même optique que le Rafiki, c'est-à-dire que voilà, il arrive, il peut aller boum, il peut aller taper un gros truc. Donc moi je l'aime beaucoup. Seul défaut comme le Rafiki, c'est pas ancrable, mais en même temps, il a charge, donc voilà, c'est un bon. Et c'est un bon bourrin, voilà. Voilà. Et puis mine de rien, 2 de l'or après, plutôt bien. Même si après il a le défaut du docteur Facilier 0-4, pareil, c'est que voilà, s'il est parti à l'aventure, il se défend en 0, donc il faut aller le taper facilement. Mais bon, faut quand même aller le gérer. Ouais, je préfère le Rafiki parce que il a des points d'attaque, voilà. Le problème de la charge, c'est que même ces 2 leurs, je vois pas les 2 leurs l'intérêt, parce que quand tu charges, avec la charge, tu ne peux pas partir en quête, tu es obligé d'attaquer. Donc en général, il va taper, il va mourir, donc ouais. Je comprends pas trop actuellement. Et surtout que la plupart des personnages, on le voit, c'est 3, et après, en général, la santé, c'est plus 5 ou 6. Donc en général. C'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, le 5, c'est vraiment le palier en fait. 5, c'est un palier, et si tu franchis le 5, si tu passes à 6, t'es dans une catégorie de cartes au-dessus du lot en fait. Et il a pas, parce qu'il atteint pas les 5 et il a pas 5 en défense. Donc, ouais. Ensuite, on a l'emberlificotage pour 1 ancrable. On renvoie un personnage ou un objet, donc ce qui est intéressant aussi, dans la main de son propriétaire. Donc ça peut être pas mal, ça peut être embêtant, et puis ça peut déstabiliser aussi, même si c'est une carte qui court 1, ça ne cible que les tours 1 au tour 2. Néanmoins, ça peut faire la différence, ça peut te sauver un personnage, ça peut empêcher une combo de fonctionner. Par exemple, je parlais tout à l'heure du Stitch et du Simba qui venaient le protéger au tour 2. Et bien au tour 2, tu fais tiens, ton Simba tu le reprends, puis je vais aller taper ta Stitch comme ça. Ça peut être pas mal. Voilà, je donne un exemple, hein, bien sûr, mon cher Raphaël, mais voilà, il y a moyen de faire des trucs intéressants. Ça a plein d'intérêt, notamment en combo avec le Saphir, où il y a beaucoup d'objets, ou si tu as un personnage où il lui reste un PV qui a pris beaucoup de dégâts déjà, tu le reprends dans ta main, il récupère tous ses dégâts, donc il y a beaucoup de combos avec. Et pour 1, elle coûte pas cher, elle est ancrable, ça se joue.
Ensuite, on a le gel pour 2 non ancrables. On choisit un personnage adverse et on l'épuise. Là, de toi à moi, j'aime pas la carte. Je vais le dire clairement. Autant plutôt jouer la Elsa qu'on a vu tout à l'heure. Si je me souviens bien. Là, pour 2 non ancrables, qui donne aussi la condition d'avoir un personnage en jeu pour pouvoir aller péter le personnage, on va dire, pour le bannir. Toutes ces raisons, pour moi, c'est une carte qui aujourd'hui ne se justifie pas en améthyste. Surtout qu'il y a plein d'autres actions et plein de cartes à jouer plus intéressantes, à mon sens. Je suis d'accord avec toi. En fait, quand est-ce que tu la joueras cette carte? Jamais en fait. Jamais, quasiment jamais. Aller pour aller chercher un personnage adverse, mais on a vu qu'il y avait plein d'autres mécaniques pour l'avoir. Non, je vois pas l'intérêt. Ensuite, une carte que j'aime beaucoup, que je trouve beaucoup plus sympa, c'est une chanson, c'est Mes amis de l'au-delà, pour 3, on pioche de cartes. Donc plein de possibilités pour la jouer, hein. Soit on engage un personnage, soit on paye 3 et on pioche 2, donc rien que pour ça, c'est une carte qui est systématiquement, à mon sens, mis en x4 dans les decks améthystes. C'est vraiment multitâche, multi-usage, et puis en plus avec toutes les combos de contrôle de pioche, de deck, il y a largement de quoi faire avec. Ouais, mais à l'heure actuelle, c'est obligé tu en joues 4 si tu joues améthyste, tu joues même améthyste pour jouer cette carte, quoi. Donc oui. C'est ça. L'illustration est magnifique, donc. Et on arrive à la fin, dernière rangée, avec la réflexion. Alors au début, j'étais un peu sceptique sur cet intérêt de cette carte pour 1, et au final, en fait, ça fait comme le Isma, mais ça coûte que 1, et ça permet là aussi de contrôler un petit peu sa pioche. Donc voilà, c'est une bonne petite carte. Voilà, c'est pas... Personnellement, je préfère le Isma, mais ça peut être un bon bouche-trou si on sait pas trop quoi mettre, si on hésite sur à mettre une carte, c'est toujours pour 1, et au pire, vous la mettez en encre. Au pire, vous l'utilisez de toute façon pour aller regarder ce que vous allez avoir. Donc c'est bien, voilà. C'est pas la carte ultime, mais elle est utile. Ouais, s'il y a une carte, vous savez plus quoi mettre. Vous la mettez, sinon, non. Mettez plutôt des Isma, ça sera mieux. Ouais, exactement. Ensuite, on a le miroir magique pour 2 non ancrables. Pour 4, on pioche une carte. Là, c'est très bien. Alors, je mettrai mon bémol quand même. C'est un très bon objet. Après, c'est pas ancrable. Ça nécessite quand même d'avoir 4 encres disponibles pour l'utiliser. Donc ça veut dire qu'en général, même si vous le mettez au tour 2, c'est-à-dire qu'au tour 2, vous ne mettez pas de personnage. Donc à mon sens, vous perdez un petit peu le rythme par rapport à votre adversaire, en général. Maintenant, en milieu, fin de partie, ça peut faire la différence si vous avez épuisé votre jeu, votre main. Ça peut permettre d'aller un peu plus vite, de rattraper le temps perdu, on va dire. Et encore. Mais voilà, après, tout dépend de comment vous avez construit votre deck aussi. Si vous jouez avec des Mickey, des balais, ça peut être sympa. Après, c'est un objet qui, à mon sens, ne rentre pas dans tous les decks améthystes. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Alors oui, il faut voir comment tu joues améthyste. Améthyste, tu joues sur l'épuisement de l'adversaire. Donc si tu l'as en tour 2, c'est parfait, tu la joues en tour 2, elle te servira en late game, donc elle va passer 5, 6, 7 tours où elle fera rien. Et puis quand tu arriveras à tour 8, tour 9, que l'adversaire n'aura plus de cartes en main et que tu auras pas mal d'encre sur la table, tu prendras l'avantage en fin de partie. Et effectivement, il faut que tu aies un deck qui soit construit autour de ça, sinon elle te servira pas à grand chose. Ouais. Ensuite, on a le chaudron d'Ursula. Là encore, alors ça fait, en fait, les 3 objets qu'on a là, c'est des objets que, en général, on met au moins un ou 2 exemplaires dans les decks. Après, tout dépend après le choix, mais on met dans les decks améthystes. Le chaudron d'Ursula, là, on regarde la couleur avec laquelle tu joues. Voilà, donc on regarde les 2 premières cartes, on en met une au-dessus, une au-dessous. Là encore, c'est du contrôle de pioche et voilà. Et même limite plus fort que le miroir magique, puisque en fait tu contrôles vraiment ce que tu vas avoir. Et puis encore une fois, si tu joues avec la maléfique qui te fait piocher quand elle arrive en jeu, la reine qui te permet d'aller piocher une carte. Donc voilà, c'est vraiment assez énorme. Ou avec le miroir magique, bien sûr, en combo aussi. Donc voilà, c'est chaudron. En général, moi je dirais qu'il faut en mettre 2 dans
peut-être pas 3 ou 4, ça fait trop, ça va alourdir le deck, mais 2, ça me paraît pas mal. Une fois qu'ils sont posés, ils font leurs effets et tu fais ce que tu veux. Alors, je comprends pas pourquoi elle est pas rare, celle-là, C'est ça. alors que les deux autres sont rares. Oui, il t'en faut 2, parce qu'elle est pas ancrable. 2. Et enfin, la dernière carte améthyste, mon cher Raphaël, c'est la montre à gousset, qui pour 1, donc elle coûte 3, elle est ancrable celle-là, ce qui est intéressant. Tu choisis un personnage et il gagne charge pour le reste du tour, donc ça c'est plutôt bon. Après, en revanche, c'est une carte que je n'utiliserai pas forcément si tu es en combo avec les rubis. Mais si tu as une autre couleur qui n'a pas moyen de te donner charge, non, ça peut être bien. Et c'est le type de carte que je mettrai qu'en une fois dans un deck. Ça sort pas, mais si tu l'as, ça peut être un boost. Voilà. Moi, c'est mon point de vue sur cette carte. Mais je la trouve très bien, attention. Hein. Ouais, moi, alors des 3 objets, je trouve que c'est le meilleur parce qu'il est ancrable. Et enfin, le meilleur, toujours en fonction de la couleur que tu joues, avec de l'ambre. Avec de l'ambre ou de l'acier, c'est très fort. Avec les autres couleurs, un peu moins. Voilà. Exactement. Bah écoute, mon cher Raphaël, ça conclut la couleur améthyste, notre petite analyse. Alors, je précise que a priori, l'améthyste, voilà. A priori, on fera les autres couleurs et ensuite, je pense qu'on attaquera des petites combos, des petites combinaisons de couleurs qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, je pense que c'est le programme pour les, en tout cas au niveau analyse de cartes, on va dire. Je pense que ça nous fait déjà pas mal de choses à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, et puis après, on attend vos retours pour les sujets qu'on pourrait avoir. Ça peut être un sujet sur un type de carte, ça peut être. On entend parler des decks princesses par exemple, ou des decks Mickey, ou des decks mousquetaires par exemple. On pourra en parler. Un sujet qu'on pourrait aborder sur les trucs sur une autre émission, cher Raphaël. Tout à fait. Hein, on a encore quelques instants avant de conclure. Si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment. S'il y a des choses, comme je disais, que vous souhaitiez voir, discuter avec nous, c'est le moment aussi. Et puis après, on conclura l'émission pour ce soir. En tout cas, merci déjà à tous ceux qui sont passés dans le chat. Merci à toi, Raphaël, bien sûr, d'avoir accepté l'invitation de faire avec moi cette émission, que l'on va donc continuer, enfin j'espère, hein, mon cher Raphaël. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et puis j'en profite pour vous rappeler que sur le Discord, donc que je vous ai mis encore dans le chat, que vous avez encore disponible, la possibilité de nous rejoindre pour la petite ligue en visio. Pas besoin de grand chose, une webcam, votre deck, et puis vous jouez tranquillement avec nous. Voilà, alors on ira progressivement vers des decks fort construits et tout ça, mais là on y va tranquille, on va y aller. Et puis comme je rappelle, il y aura des petits lots à gagner pour ceux qui s'en sortiront le mieux. Voilà, bon, on n'a pas de message spécifique. Donc je vous remercie, comme je disais, tout le monde. On vous tiendra au courant pour la prochaine émission, voir quand est-ce qu'on la fera. Donc ça, c'est mon cher Raphaël qui nous dira ça, qui nous tiendra au courant. On la fait sur ma chaîne la prochaine, c'est ça? Hein? On la fera sur ma chaîne, c'est ça? Exactement. Ok. Et ben merci MacDodo. C'est le principe, hein, c'est une émission pour la commune. On prétend pas avoir la science infuse, ni tout savoir, ni tout connaître. C'est simplement pour vous aider à jouer le mieux possible, à vous donner des petites idées, des petites combos, des petites astuces, voilà, ce qu'on veut. Et puis surtout en étant le plus amical possible, et puis dans la bonne humeur, la bienveillance, et puis voilà. Sans se prendre la tête comme tu veux. Pardon? C'est Disney. C'est ça, voilà. Exactement. Voilà, écoutez, je vous remercie tous. Merci à toi, Raphaël. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Et puis, on se donne rendez-vous pour la prochaine mission. Et donc, je vous invite à suivre les communications de mon cher Raphaël pour savoir quand est-ce qu'on fera cette deuxième émission du Conseil des Encreurs. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.